Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous suivrez cette communication. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « La politique du néant par la diaspora ou l'ensemble vide des esclaves volontaires ». En mathématiques, l'ensemble vide est un ensemble ne contenant aucun élément. Par contre, une petite lampe finit par briller dans un temple, rétorque le vieux sage corbeau machuaniste. Je ne sais pas si je suis honnête ou non. En revanche, une chose est indubitable. Je suis un activiste de la vérité. Celui qui vous propose l'opposition citoyenne de juxtaposition. Mais je dois vous avouer qu'il m'est insupportable de voir des agitateurs, des marionnettes du pouvoir de Brazzaville, tenir des discours au contenu vide pour parasiter le message d'un peuple meurtri. Sur fond de règlement de compte, prenons ce dernier comme bouclier au nom des aspirations démocratiques. Ainsi, je le dis sans anicroche, la lutte contre la misère et la tyrannie au Congo-Brazzaville ne peut point se faire à 1000 lieues, avec des narratifs truffés de haine qui relèvent un grand déficit de la vérité objective. Je m'éloigne de mes compatriotes sans stratégie, sans initiative aucune, qui passent leur temps à vociférer, jouer les Tarzans, devenus maîtres à tuer les idées salvatrices des plus éclairés d'entre nous, comme l'ont été le doyen Biki de Nanitelamu, maître Aloïse Moudi-Leno, mort aujourd'hui. Espérons se faire une place au soleil. Ces derniers utilisent la calomnie, la fourberie comme arme fatale pour nuire la vérité. Un boin. Il est là le débat, vous vous cachez. En vérité, je vous le dis, cette diaspora n'est qu'une caisse de résonance des aigris du pouvoir. Venez me dire le contraire. Oscille aux initiatives salvatrices pour le peuple parce que préoccupé et habité par l'esprit de vengeance du haut toit de là que je m'y mette. Pour parvenir à leur fin, ces démons de la diaspora n'arrêtent pas de claironner à tue-tête sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui veulent les entendre. Il faut renverser la dictature de Sassou Nguesso par tous les moyens. Autrement dit, par une révolution. Un soulèvement populaire. Quand on sait de manière pertinente que le contenu de leurs assertions ne relève qu'un mépris absolu et total de la vérité. Ces derniers entretiennent sans exception des relations incestueuses avec la dictature. Cette même dictature, devenue maître dans la manipulation, la concupiscence, la corruption, et qui fait d'eux des esclaves à leur guise. Enfin, j'exhorte le peuple souverain de sortir de son état d'engourdissement, de se prendre en main, de ne point compter sur cette diaspora de fantoches, même si son cœur bat en Occident, c'est-à-dire à Paris. Ces mythomanes qui ont démontré leur limite infinie. Ils ont été incapables de se doter d'une organisation capable de créer un rapport de force pour mettre hors état de nuire l'inconstitutionnalité au Congo. Il est temps de se rendre à l'évidence. La paix au Congo ne peut être rétablie par une diaspora de fantoches, ni par des personnes sans conviction atteintes du syndrome de Stockholm. Quant à moi,
Je fais ma part en tant que citoyen congolais. Et je vous invite de vous abonner massivement sur ma chaîne parce que je vous promets que ça ne se passera plus comme avant. Armand Manziono, pour que nous échangeons, ne manquez pas aussi de commenter mes communications, car ce sont les racines qui donnent la force à un arbre. Comprenne qui pourra. Mon contact, comme je cesse de vous le répéter, c'est armand.manziono@gmail.com. Chers compatriotes, j'en ai terminé avec ma communication d'aujourd'hui. Je vous invite à la partager, à en discuter avec les autres. À bientôt.